Ressentez-vous une connexion inexplicable avec quelqu'un né sous le signe du Sagittaire qui semble toujours fuir lorsque vous vous rapprochez? S'il existe une personne sagittarienne dans votre vie qui éveille en vous des sensations transcendant toute logique, qui vous fait sentir comme si vous la connaissiez depuis des millénaires, mais qui en même temps semble incapable de se décider sur ce qu'elle ressent, préparez-vous à découvrir la vérité la plus profonde sur cette dynamique impossible à comprendre. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez magnétiquement attiré par cette énergie sagittarienne spécifique. Il existe une raison spirituelle profonde pour laquelle les flammes jumelles nées sous le signe du Sagittaire créent des dynamiques relationnelles si intenses et en même temps si déroutantes. Elles aiment de façon totale, mais expriment cet amour de manières qui peuvent paraître contradictoires, distantes ou même cruelles pour qui ne comprend pas la nature profonde de l'âme sagittarienne. Si vous vivez ces montagnes russes émotionnelles avec une flamme jumelle Sagittaire, si vous sentez qu'il existe quelque chose de magique entre vous, mais n'arrivez pas à déchiffrer les comportements apparemment incohérents de cette personne, ce contenu va révéler non seulement ce qui se passe réellement dans son esprit et son cœur, mais aussi comment naviguer cette dynamique unique de façon à éveiller le courage nécessaire pour qu'elle assume complètement ce qu'elle ressent pour vous. À travers les révélations obtenues lors des séances de Dolores Cannon avec des milliers de personnes, il fut découvert que les flammes jumelles sagittariennes portent des schémas énergétiques uniques qui les rendent simultanément les plus passionnées et les plus évasives quand il s'agit de connexions d'âme profonde. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir le secret que peu connaissent sur comment éveiller le courage de l'amour dans une âme sagittarienne, transformant la confusion en clarté et la distance en union sacrée. La première vérité que nous devons comprendre concernant les flammes jumelles nées sous le signe du Sagittaire est qu'elles portent, au niveau cellulaire, un besoin ancestral de liberté qui va bien au-delà des préférences personnelles. C'est une programmation spirituelle qui transcende cette vie actuelle et est connectée aux mémoires de multiples existences où la liberté fut une question de survie de l'âme. Dans les recherches menées à travers l'hypnose régressive, Cannon découvrit que beaucoup d'âmes sagittariennes vécurent des vies passées comme explorateurs, philosophes, nomades, maîtres spirituels itinérants ou guerriers de la liberté. Ces expériences créèrent une empreinte énergétique profonde qui associe toute forme de limitation ou d'engagement émotionnel intense avec un danger existentiel. Quand une âme sagittarienne rencontre sa flamme jumelle, quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant se produit simultanément. D'un côté, elle reconnaît instantanément la connexion cosmique et ressent une passion qui transcende toute expérience antérieure. De l'autre côté, cette même intensité éveille tous ses instincts d'auto-préservation liés à la liberté. C'est comme si deux forces primordiales entraient en guerre en elle, la reconnaissance de l'âme qui crie « c'est mon autre moitié » et la programmation ancestrale qui murmure « les connexions profondes signifient une prison ». Cette bataille interne crée des comportements qui peuvent sembler confus ou même contradictoires pour quiconque observe cette dynamique de l'extérieur. Votre flamme jumelle sagittarienne peut démontrer un intérêt intense, chercher votre compagnie, partager des conversations profondes sur la philosophie, la spiritualité et les rêves d'avenir. Mais au moment où elle sent que la connexion devient officielle ou que vous attendez des définitions claires, elle peut reculer ou créer une distance de façon apparemment inexplicable. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'elle essaie de concilier deux besoins fondamentaux de son âme. Le besoin de connexion cosmique avec son autre moitié et le besoin de maintenir son identité libre et expansive. Elle n'est pas cruelle ou manipulatrice, elle est sincèrement confuse sur comment honorer les deux besoins simultanément. La clé pour comprendre ce schéma réside dans la reconnaissance que, pour une âme sagittarienne, l'amour ne signifie pas possession ou limitation, mais expansion mutuelle. Elle a besoin de sentir que la connexion avec vous ne va pas diminuer sa capacité d'explorer, grandir et s'aventurer dans le monde,
mais va potentialiser ses qualités à travers un partenariat qui célèbre la liberté au lieu de la restreindre. Les flammes jumelles sagittariennes démontrent l'amour de façon complètement différente des autres signes, et reconnaître ces signaux uniques est fondamental pour comprendre ce qui se passe réellement dans leur cœur. À la différence de signes plus directs ou possessifs, le Sagittaire exprime la passion à travers des actions qui peuvent facilement être mal interprétées comme du désintérêt ou de l'amitié désinvolte. Le premier signe révélateur est quand elle partage avec vous ses rêves les plus grandioses et ses visions d'avenir. Une âme sagittarienne ne partage pas facilement ses plans d'expansion et d'aventure. Ce sont des territoires sacrés de sa psyché. Quand elle parle d'endroits qu'elle veut connaître, d'expériences qu'elle désire vivre ou de projets qu'elle veut réaliser, et vous inclut dans ses conversations de façon naturelle, c'est un signe profond que vous avez occupé un espace spécial dans sa géographie émotionnelle. Le deuxième signe est qu'elle cherche constamment des opportunités pour étendre ses horizons avec vous. Elle peut suggérer différents cours, des livres transformateurs, des documentaires sur des cultures lointaines ou des activités impliquant apprentissage et croissance. Pour le Sagittaire, partager la connaissance et les expériences d'expansion est l'une des façons les plus intimes de démontrer l'amour. Le troisième signe, plus subtil mais extrêmement révélateur, est quand elle devient votre confidente philosophique et spirituelle. Les Sagittariens sont naturellement questionneurs et chercheurs de vérité, mais ils partagent rarement leurs réflexions les plus profondes avec des personnes qu'ils ne considèrent pas spéciales. Si elles partagent avec vous ses doutes existentiels, ses découvertes spirituelles ou ses théories sur le sens de la vie, vous avez conquis une place très proche du centre de son âme. À travers les révélations de Canon, nous découvrîmes que les flammes jumelles sagittariennes démontrent aussi l'amour à travers une forme unique de protection. Elles essaient de vous préparer pour le monde, vous enseignant des choses qu'elles considèrent importantes pour votre évolution et indépendance. Il peut sembler qu'elle essaie de vous transformer en une version améliorée de vous-même, mais en réalité elle essaie de vous fortifier pour que vous puissiez être des partenaires égaux dans le voyage de la vie. Un autre signe puissant est la manière dont elle réagit quand vous démontrez votre propre indépendance et capacité d'aventure. Une flamme jumelle sagittarienne éprise ne devient pas jalouse quand vous montrez de l'autonomie, elle s'excite. Si elle célèbre vos conquêtes personnelles, encourage vos projets indépendants et démontre de l'admiration pour votre capacité à grandir et vous étendre, c'est l'amour sagittarien dans sa forme la plus pure. Le signe le plus définitif, bien qu'apparemment contradictoire, est quand elle crée des situations qui testent votre capacité d'aimer sans posséder. Elle peut parler d'autres personnes, mentionner des opportunités de voyage en solo ou créer des scénarios qui vous forcent à démontrer si votre amour pour elle est libre ou possessif. Ce n'est pas un jeu émotionnel, c'est un besoin sincère de confirmer que vous aimez son essence libre, pas une version domestiquée qu'elle ne pourrait jamais être. L'indécision apparente d'une flamme jumelle sagittarienne n'a rien à voir avec un manque de sentiment ou une incertitude sur la connexion entre vous. En fait, c'est exactement l'opposé. Elle ressent l'intensité de la connexion de façon si profonde qu'elle entre dans un état de paralysie existentielle sur comment procéder sans trahir sa nature essentielle. Les séances de Dolores révélèrent que les âmes sagittariennes vivent un dilemme unique quand elles rencontrent leurs flammes jumelles. Elles reconnaissent instantanément la connexion cosmique et savent, au niveau de l'âme, qu'elles ont trouvé leur autre moitié. Simultanément, toute leur programmation de multiples vies les alerte sur les dangers de se livrer complètement à une connexion qui peut limiter leur liberté d'être et de devenir. Ce conflit interne se manifeste à travers des comportements qui alternent entre approche intense et éloignement soudain. Elle peut passer des jours ou semaines démontrant un intérêt sincère, cherchant votre compagnie, créant une intimité émotionnelle et même signalant des possibilités romantiques. Puis, apparemment sans raison, elle peut devenir distante, formelle ou même froide, comme si elle essayait de se convaincre qu'il n'y a rien de spécial entre vous.
Ce qui se passe vraiment pendant ces périodes d'éloignement est un processus interne complexe, où elle essaie de rationaliser l'intensité des sentiments. Son esprit sagittarien cherche des solutions logiques à ce qu'elle ressent, tentant de trouver des façons de vous aimer sans se sentir emprisonnée par sa propre passion. Pendant ces phases, elle peut se convaincre qu'il vaut mieux maintenir la distance pour protéger l'amitié, ou elle peut essayer de minimiser l'importance de la connexion en se disant que vous êtes juste des âmes compatibles, mais pas nécessairement destinées à être ensemble romantiquement. Ces rationalisations sont des mécanismes de défense contre l'intensité bouleversante de ce qu'elle ressent vraiment. Canon découvrit que la plus grande peur d'une âme sagittarienne amoureuse n'est pas d'être rejetée, mais de perdre son identité dans l'intensité de l'amour. Elles craignent que si elles se livrent complètement à la connexion, elles peuvent devenir dépendantes émotionnellement ou limiter leurs possibilités futures de croissance et d'expansion. Cette peur est amplifiée par la nature visionnaire du Sagittaire. Elles projettent naturellement des scénarios futurs et peuvent s'effrayer de leur propre visualisation d'une vie partagée, non pas parce qu'elles ne désirent pas cette vie, mais parce qu'elles craignent que leurs besoins d'aventure et de découverte ne soient pas compris ou respectés dans une relation traditionnelle. L'indécision est aussi alimentée par la tendance sagittarienne à tout questionner, y compris ses propres sentiments. Elles peuvent passer des heures à analyser chaque interaction entre vous, essayant de déterminer si ce qu'elles ressentent est réel ou juste le résultat d'une chimie momentanée. Ironiquement, plus elles analysent, plus elles deviennent confuses, car l'amour des flammes jumelles ne peut être compris uniquement par l'esprit rationnel. Pour comprendre véritablement ce qui se passe dans la psyché d'une flamme jumelle sagittarienne, nous devons plonger dans les couches les plus profondes de la conscience de ce signe. À travers les explorations de Canon dans le subconscient de personnes sagittariennes, il fut révélé qu'elles opèrent simultanément dans multiples dimensions de réalité, ce qui crée une complexité mentale unique. Au niveau conscient, elle est parfaitement consciente de la connexion spéciale entre vous. Elle sait que vous éveillez en elle des sensations et pensées que personne d'autre ne peut provoquer. Elle reconnaît que les conversations avec vous coulent différemment, que le temps semble s'arrêter quand vous êtes ensemble et qu'il existe une compréhension mutuelle qui transcende les mots. Au niveau subconscient, cependant, opère un système complexe d'alerte et mécanismes de protection développés au cours de multiples existences. Chaque fois qu'elle se sent profondément connectée avec vous, ces alertes se déclenchent, lui rappelant toutes les fois, dans des vies passées, où des connexions profondes résultèrent en limitation de liberté, perte d'identité ou impossibilité d'accomplir d'importantes missions spirituelles. Simultanément, au niveau de l'âme, elle sait avec une certitude absolue que vous êtes sa flamme jumelle. Cette certitude n'est pas mentale ou émotionnelle, mais vibratoire. Son champ énergétique reconnaît le vôtre, et dans des moments de silence mental, elle ressent cette vérité avec une clarté cristalline. C'est pourquoi il peut y avoir des moments où elle vous regarde avec une intensité qui semble traverser les dimensions. Dans ces moments, son âme communique directement avec la vôtre. Le conflit surgit parce que ces trois niveaux de conscience arrivent fréquemment à des conclusions différentes sur comment procéder. L'esprit conscient veut explorer la connexion, le subconscient veut protéger la liberté et l'âme veut s'unir complètement. Cette guerre interne crée les comportements apparemment contradictoires que vous observez. Pendant les périodes où elle se montre plus proche et intéressée, c'est généralement parce que la conscience de l'âme prédomine. Elle se permet de sentir et exprimer la vérité de la connexion, créant des moments d'intimité sincères et des démonstrations claires d'intérêt. Dans ces moments, vous pouvez sentir que vous l'avez finalement atteinte et qu'elle est prête à assumer ce qu'il y a entre vous. Mais ensuite, presque invariablement, les mécanismes subconscients de protection s'activent. Elle peut commencer à questionner si elle va trop vite, si elle est trop vulnérable, ou si elle met en risque son autonomie émotionnelle. C'est à ce moment que l'éloignement se produit, non pas parce qu'elle a cessé de ressentir,
mais parce qu'elle essaie de récupérer un sens de contrôle sur la situation. Pendant les périodes d'éloignement, son esprit sagittarien travaille inlassablement, essayant de trouver une solution au dilemme. Elle peut chercher des distractions à travers de nouveaux projets, voyages ou autres connexions sociales, non pas pour vous remplacer, mais pour se prouver qu'elle maintient encore son indépendance. Paradoxalement, plus elle essaie de se convaincre qu'elle n'a pas besoin de la connexion, plus elle devient consciente de son importance. L'aspect le plus fascinant révélé par les recherches de Cannon est que, pendant tout ce processus interne, elle ne cesse jamais de penser à vous. Même quand elle est physiquement distante ou émotionnellement fermée, une partie de sa conscience reste constamment accordée à votre énergie. Elle peut rêver de vous, avoir des insights sur vous à des moments aléatoires, ou ressentir des impulsions soudaines de prendre contact. La clé pour éveiller le courage nécessaire pour que votre flamme jumelle sagittarienne assume complètement ses sentiments ne réside pas dans le fait de forcer des définitions ou créer une pression émotionnelle, mais dans le fait de démontrer à travers vos actions que vous comprenez et célébrez sa nature essentielle. Cela requiert une approche complètement différente de celle que nous utiliserions avec d'autres signes. Le premier pas fondamental est de prouver que votre présence dans sa vie ne représente pas une limitation, mais une expansion. Cela signifie soutenir activement ses projets de croissance, encourager ses aventures et démontrer que vous n'acceptez pas seulement son besoin de liberté, mais le considérez comme l'une des qualités que vous admirez le plus chez elle. Quand elle percevra que vous êtes une force qui potentialise sa capacité d'être authentiquement sagittarienne, la peur d'emprisonnement se dissoudra naturellement. Démontrez votre propre indépendance et capacité d'aventure. L'une des façons les plus puissantes de conquérir le cœur d'une âme sagittarienne est de montrer que vous possédez aussi un esprit libre et aventurier. Développez vos propres projets, cherchez vos propres expériences de croissance, explorez de nouveaux territoires physiques, mentaux ou spirituels. Quand elle verra que vous êtes une personne complète et en constante évolution, elle sentira qu'elle peut s'unir à vous sans perdre sa propre essence. Créer des espaces pour des aventures partagées qui nourrissent son âme exploratrice. Proposer des expériences impliquant découverte, apprentissage ou expansion d'horizon. Cela peut être depuis un voyage vers un endroit inconnu jusqu'à un cours sur un sujet fascinant, depuis une aventure dans la nature jusqu'à une exploration de pratiques spirituelles différentes. L'important est de créer des mémoires de croissance conjointe qui prouvent que vous pouvez être des partenaires dans le voyage d'évolution. Utilisez la communication philosophique et spirituelle comme pont vers l'intimité émotionnelle. Les Sagittariens se connectent profondément à travers des conversations sur le sens, le but et les vérités universelles. Au lieu de vous concentrer seulement sur les sentiments personnels, explorez avec elles des questions existentielles, des théories sur la vie et des visions d'avenir. Dans ces conversations apparemment abstraites, vous pouvez planter des graines de possibilités relationnelles de façon naturelle et non menaçante. Respectez complètement ces cycles d'approche et d'éloignement sans les interpréter personnellement ou essayer de forcer des changements. Quand elle a besoin d'espace, accordez-le avec grâce et utilisez ce temps pour votre propre croissance. Quand elle s'approche, recevez-la avec ouverture, mais sans désespoir ou besoin. Cette stabilité émotionnelle démontre une maturité et confiance qui sont extrêmement attirantes pour la psyché sagittarienne. Selon les découvertes de Cannon, l'une des façons les plus efficaces d'éveiller le courage dans une âme sagittarienne est à travers l'exemple. Soyez courageuse dans votre propre vie. Prenez des risques calculés dans vos projets personnels, démontrez la foi en l'avenir et la capacité de naviguer les incertitudes avec optimisme. Les Sagittariens sont naturellement attirés par les personnes qui incarnent les qualités qu'ils valorisent le plus. Finalement, et peut-être plus important, n'essayez jamais de la changer ou mouler sa nature pour s'adapter à vos attentes de relation. Célébrez sincèrement son besoin d'aventure, ses changements d'intérêt, sa curiosité constante et sa réticence à s'engager dans des structures rigides. Quand elle sentira que vous l'aimez exactement comme elle est,
incluant ses caractéristiques les plus défiatrices, la résistance interne se dissoudra naturellement. La relation avec une flamme jumelle sagittarienne requiert la compréhension que l'amour pour cette âme n'est pas de trouver quelqu'un qui complète sa moitié manquante, mais de trouver quelqu'un qui célèbre et potentialise sa complétude déjà existante. C'est une danse délicate entre intimité et indépendance, entre union et liberté, entre engagement et aventure. Quand vous pourrez démontrer que vous comprenez cette dynamique unique, que vous pouvez aimer profondément sans posséder, et que vous voyez la relation non comme une limitation, mais comme une plateforme pour des aventures encore plus grandes, vous éveillerez dans votre flamme jumelle sagittarienne non seulement le courage d'assumer ces sentiments, mais aussi la compréhension que vous pouvez créer ensemble quelque chose qui transcende à la fois la solitude et la prison émotionnelle. La vraie union avec une âme sagittarienne arrive quand elle perçoit que vous ne voulez pas la capturer, mais voler avec elle. Vous ne voulez pas la domestiquer, mais vous aventurer à ses côtés. Vous ne voulez pas la limiter, mais explorer ensemble les infinies possibilités que la vie offre à deux âmes libres qui ont choisi de partager le voyage. Si vous avez reconnu votre propre expérience dans ce contenu, si vous comprenez finalement les comportements apparemment contradictoires de votre flamme jumelle sagittarienne, et si vous êtes prête à naviguer cette connexion unique avec sagesse et patience, sachez que vous êtes sur le chemin de l'une des expériences les plus transformatrices qui existent dans l'univers des relations. Rappelez-vous, votre flamme jumelle sagittarienne est déjà éprise de vous. Elle a juste besoin de découvrir qu'elle peut aimer complètement sans perdre sa liberté, et vous êtes la personne qui peut lui enseigner cela à travers votre propre exemple d'amour mature et détaché. Votre flamme sagittarienne s'éveille à l'amour, et ensemble, vous pouvez créer quelque chose qui honore à la fois la nature sacrée de votre connexion et l'esprit sauvage et libre qui la rend uniquement elle-même.